on a plusieurs missions. Donc aujourd'hui, celle qui va nous réunir, c'est la sensibilisation du grand public, des actions culturelles, pour vous faire prendre conscience de votre beau patrimoine. Et on s'intéresse beaucoup aussi au patrimoine émergent, celui qui est moins connu, ou moins traditionnel, on va dire. Ce projet, on l'a développé à partir d'un projet avec la région qui s'appelle Histoire de Bahus. Et donc Histoire de Bahus, c'est fait pour que les lycéens regardent leur lycée, racontent leur lycée et proposent un parcours de visite pour les journées du patrimoine. Et donc ce lycée existe grâce au docteur Monod qui défendait les thèses hygiénistes. La construction a commencé en 1947, les premiers élèves sont arrivés en 1951 et le lycée a été ouvert officiellement en 1952. L'organisation du lycée est faite en ce qu'on appelle par grille, c'est-à-dire qu'un bâtiment, une matière. Nous avons 17 hectares de végétation juste derrière le lycée, ce qui fait de nous l'un des plus grands lycées de France. On a été appelé par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Gironde pour participer à ces journées européennes du patrimoine afin de faire vivre les lieux différemment et de pouvoir créer des modules chorégraphiques in situ pour valoriser certains aspects du lycée, du parc mauresque ou du réservoir, du centre de jeunes. On est au parc mauresque. Le parc mauresque, c'est un peu le cœur de la ville d'Hiver, on va dire. C'était les anciens jardins du casino. C'est la maquette qu'on voit là-bas, vous pourrez aller voir tout à l'heure. C'était un lieu vraiment de loisirs fait pour la ville d'Hiver, comme on disait tout à l'heure. Il était créé vraiment pour divertir les gens, les malades et les vacanciers. Son style, il est inspiré de la mosquée de Cordoue et puis l'Alhambra de Grenade. Voilà, donc vous verrez avec toutes ces découpes, il utilise plein de matériaux différents, donc un peu à l'image des villas, hein, la brique, la pierre taillée, le bois. Il y avait plein de balcons, plein d'escaliers, c'était un bâtiment assez complexe. Et alors pour monter, parce que là on est vraiment sur le point haut d'Arcachon, les gens devaient gravir la Digne pour accéder au casino et pour accéder à son parc. Ensuite il y a eu un funiculaire de construit. Et puis l'ascenseur qui existe toujours, qui relie la ville basse et la ville haute. Voilà. Et alors cette photo là, où on voit vraiment cette grande perspective, là, la rue, vous allez voir tout à l'heure, vous regarderez, il y a une rue qui mène directement à la plage. Et le casino était placé bien évidemment tout en haut pour bien qu'on le voit. Et il faisait vraiment face à la plage, contrairement aux villas de la ville d'Hiver qui elles étaient plutôt abritées. Là, c'est pas pour rien. Vous voyez bien que là, ça monte d'un côté, ça descend, ça remonte de l'autre. On voit bien qu'on est sur un système dunaire. Donc voilà, hein, la ville d'Hiver, c'est comme ça. Mais la particularité, si on s'est arrêté ici, j'imagine qu'il y en a plein qui savent pourquoi, c'est qu'à Arcachon, on faisait du ski. Ah, oui. Et la piste que vous voyez derrière, là, la percée, et c'est là où on faisait du ski. Donc on appelait ça la piste des grépins, parce que en fait, on faisait du ski sur aiguille de pin. On est ici devant cette façade, on ne peut pas tellement imaginer qu'on est devant des réservoirs d'eau. Vous allez voir qu'en faisant la visite, il y a des endroits où on peut encore deviner qu'on est dans des réservoirs d'eau.
Ces réservoirs ont servi jusque dans les années 60. La municipalité a décidé de les garder, de les conserver et d'en faire une maison des jeunes. En 2011, un architecte de la Teste, qui s'appelle M. Vacheron, a été chargé de la rénovation et de la mise aux normes de ces réservoirs. Et en a fait, en plus, a transformé le grand réservoir en école de musique. Le projet de 2011 a donc consisté à le découper en quartiers avec une circulation qui ondule en salle de répétition de musique. Donc là, c'est donc le mur extérieur qui normalement est rond, mais effectivement, pour améliorer l'acoustique, l'archie a mis plein de redans pour que le son évite de réverbérer. Ce sont des murs en moellon qui font plus d'1 mètre d'épaisseur. Nous sommes donc dans le petit réservoir, où là effectivement il a été aménagé un studio d'enregistrement, et donc là effectivement on est contre la paroi extérieure, et donc là effectivement l'acoustique est faite avec les rideaux, et donc on lit beaucoup mieux la forme ronde du bâtiment. Alors si on ouvre les rideaux, il n'y a pas de fenêtre derrière.